Bonjour mes belles âmes, on se retrouve en ce début d'année 2022 en direct de mon nouveau cabinet. Ça y est, je suis installée, je suis contente, j'ai mon petit chez moi, c'est génial. Alors j'aurai un peu plus de temps du coup à vous consacrer à mes youtubeurs et à mes aussi instagrammeurs. Je vous remercie pour votre suivi, votre fidélité, votre accompagnement. Je vais répondre aujourd'hui à une question, une guidance sentimentale. Est-ce l'homme ou est-ce la femme qu'il me faut? Est-ce la personne avec laquelle je vais pouvoir construire sur le long terme et construire donc une relation sérieuse? Alors pour cela, je vous propose d'effectuer un choix entre ces trois petits objets. Alors on a ici, premier choix, un bâton de Paolo Santo. Hop. Ça sent très bon. Un deuxième choix, on a une petite rose séchée. Voilà, très jolie. Et en troisième choix, on a un bâton de fumigation à la sauge blanche. Voilà. Donc je vous laisse choisir tranquillement l'un de ces trois choix. Je vous mettrai un bouton d'accès direct. Vous pouvez appuyer sur pause si vous le souhaitez pour pouvoir tranquillement choisir l'objet qui vous inspire le plus. Et moi de mon côté, je vais procéder au premier tirage. Donc on est parti pour ceux qui ont choisi le Paolo Santo. Alors, quelles sont déjà les énergies de la personne que vous avez en tête? Voilà. Quelles sont les énergies vis-à-vis de vous? Voilà. Comment il ou elle se positionne-t-il par rapport à vous? Tac, on a une première carte. Ensuite, on va regarder leur état donc émotionnel, on va dire, du moment. À ces personnes-là, de votre cœur, de votre tête. Allez, on va prendre 1, 2, 3 cartes. Voilà, je les tire avec vous, vous voyez, au fur et à mesure, comme ça, vous voyez que c'est pas du chiquet déjà. Et puis comme ça, on est ensemble dans les énergies, pardon, et c'est pas plus mal. La réponse à votre question. Alors, comment elle va évoluer notre relation? Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est elle? Quel est notre avenir sentimental? Voilà, on va en prendre quelques-unes aussi. Donc là, je réponds à la question de ceux qui ont choisi le premier choix. Donc c'est le bâton de Palo Santo. Et allez, et puis une carte finale qui résume un petit peu la question. Allez, on est parti. Alors, comment elle se trouve cette personne? Lui ou elle par rapport à vous? Oula. Alors, déjà, c'est une personne qui, en ce moment, cumule beaucoup de choses. On a la carte de l'excès. Alors, soit vous êtes peut-être dans une situation où vous êtes peut-être trop en demande, trop exigeant, trop sur l'autre. En tout cas, il y a une sensation de trop pour cette personne. Donc, soit vis-à-vis de vous, soit par rapport à sa vie actuelle. Peut-être qu'en ce moment, il n'a pas trop, ou elle n'a pas trop la tête aux relations sentimentales, puisqu'en fait, il a une charge mentale et une charge de responsabilité, un investissement peut-être professionnel, quelque chose en tout cas qui lui prend beaucoup la tête, le temps, l'énergie, et du coup, il n'est pas trop disponible pour le reste. Là, je sens en fait, presque pour certains, une carte de point de rupture, une carte de burn-out même pour certains. Vous voyez, là, on a une personne qui est complètement écrasée, oppressée, sous un tas de pierres énormes. Donc là, je dirais que c'est trop. Donc si vous pensez que c'est votre présence et votre, peut-être pour certains, insistance, ou peut-être que vous êtes tellement dans l'attente, dans la demande, du coup, vous pensez peut-être l'oppresser, être trop présent pour lui ou pour elle, à ce moment-là, prenez un petit peu de distance, posez-vous aussi. Il y a peut-être aussi une question, du coup, pour certains, de dépendance affective. En tout cas, votre autre enfant en face le perçoit de manière assez... il a beaucoup de choses à porter sur ses épaules, c'est beaucoup, c'est trop même, c'est trop. Donc on va voir justement par rapport aux énergies. Oui, vous voyez, ça se ressent. En fait, il y a vraiment une notion de poids.
avec cette carte-là, on voit de nouveau là un gros rocher en fait. La personne qui est en haut de la falaise, elle est prête à lancer un gros rocher en fait sous le couple pardon, qui est dessous. Donc il y a vraiment cette notion, vous voyez, encore une fois, dans la symbolique de la pierre, il y a vraiment cette notion de charge en fait. Hein. Donc du coup, cette personne, elle se pose beaucoup de questions. Elle est dans le doute. Elle ressent en fait ce besoin, cette dépendance affective de votre côté et ça lui est difficile en fait. Ça lui est difficile, donc elle est certainement, si elle n'est pas encore dans la prise de distance, ça ne va pas tarder. Donc là, ce qu'on vous conseille quand même beaucoup, hein, ceux qui ont fait le premier choix, c'est de lâcher prise, lâcher du lest, comme on dit, et laisser la personne en fait trouver ses réponses et son équilibre. Vous êtes certainement dans l'attente de manifestations, de preuves, de réponses, de mots doux, de déclarations, mais le fait que la personne en face ressente trop cette attente-là, ça la bloque et ça l'oppresse. Il y a ce sentiment d'oppression. Alors pour d'autres, c'est peut-être pas votre influence, hein, c'est peut-être d'autres soucis extérieurs, hein, peut-être dû au côté professionnel. Enfin, il y a quelque chose qui est en préparation. Il y a quelque chose qui est en préparation, donc cette personne-là, en fait, elle va trouver les clés, mais il faut lui laisser la possibilité, en fait, je pense, tout simplement de son côté, il faut lui laisser la possibilité de vivre ce qu'elle a à vivre. Donc en fait, s'il y a une graine qui vient d'être plantée, il y a quelque chose qui est en train de germer, il faut lui laisser le temps, l'occasion de pouvoir apprécier à son rythme l'évolution de la relation, l'évolution, l'avancée. C'est en cours, il y a des choses qui se font. Il y a vraiment cette nécessité, moi je dirais, hein, vraiment, les énergies principales qui me viennent pour le premier groupe, c'est ça, c'est lâcher du lest, laisser à la personne de votre cœur et de votre esprit prendre possession quelque part de sa place dans votre histoire, laissez-la avancer, œuvrer à son rythme. Voilà. Ayez conscience que ce sont vos peurs, vos angoisses qui vous animent et laissez-lui plus de place. Voilà, vous voyez, et puis le message, il est pour vous, on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Il y a vraiment une notion de peur et d'angoisse de votre côté. On vous dit, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Vous voyez, donc en fait, on vous rassure quelque part avec cette carte-là en vous disant que oui, c'est une relation qui peut être sérieuse, ou c'est une relation sérieuse, mais par contre, il y a vraiment peut-être une notion de votre côté de dépendance affective. Votre autre est en train de commencer à mal le vivre, donc faites confiance, prenez de la distance et lâchez du lest. Alors on va voir si on a une carte conseil pour vous avec l'oracle Les Portes de l'Intuition. Alors, quel pourrait être le message conseil pour vous? Annie qui avait choisi donc le premier groupe, hein, le Palo Santo. Et bon, on en a deux. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? L'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Et ensuite, on vous parle de l'intuition. Votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. Donc, voilà les messages qu'on peut vous donner. Hop. Un message donc de l'intuition, soyez à l'écoute de vos intuitions puisqu'on vous communique les messages et vous pouvez enlever vous-même les nuages en fait, rien ne vous empêche de pouvoir réaliser vos rêves, si ce n'est vous-même peut-être, vous voyez, donc lâchez prise et faites confiance. Voilà pour le premier message, j'espère que ça vous aura plu. Hop, je vais ranger mon jeu et on va passer donc au deuxième tirage. Donc pour les personnes qui ont choisi la rose. Allez. Donc on va commencer avec les énergies. Dans quelles énergies se trouve donc la personne de votre cœur, de vos pensées, par rapport à vous, votre histoire. Allez, c'est parti. Pour les personnes qui ont choisi la rose. La première carte est tombée. Ensuite, on va regarder en fait l'état d'esprit, comment se situe, dans quel état d'esprit voilà, se trouve la personne de votre cœur, de vos pensées. Ce qu'elle est en train ou ce qu'il est en train de vivre.
Allez, on est parti. On va tirer 3 cartes comme pour le premier temps. Alors, pour ceux qui ont choisi la rose. Voilà. Ensuite, on va voir la réponse à votre question. En 4 cartes, avec l'oracle des miroirs. Alors, si vous regardez pas mal de vidéos sur YouTube, vous devez le connaître, cet oracle-là. Allez, c'est parti pour 4 cartes. Voilà. Et puis, une dernière carte avec l'oracle des cartes de l'amour, de Dorine Virtue. Donc vous pouvez mettre sur avance rapide, hein, bien sûr, hein, parce que toute la partie tirage de cartes, c'est pas forcément le plus passionnant pour vous. Je suis concentrée dans ce que je fais, donc vous pouvez aller directement au résultat si vous le souhaitez. Allez hop, pour les personnes qui ont choisi le deuxième tas, tac, elle est ici. Parfait. Allez, c'est parti. Alors, dans quelles énergies se trouve la personne de votre cœur, de vos pensées en ce moment? Oh, eh bien, c'était retourné tout à l'heure, je ne l'ai pas prise, et elle ressort. C'est la carte de la prospérité. Alors là, pour le coup, la personne de votre cœur, elle se sent bien, plus que bien. Là, on a les couleurs du plexus solaire, on a les cartes de la réussite, de l'abondance. Donc, c'est quelqu'un qui vraiment se sent épanoui, heureux, heureuse dans votre relation, en fait. Elle se sent très, très bien, cette personne-là. Oh, bah alors là... Oh bah oui, alors là, je vous confirme, évidemment, quelle belle synchronicité. On a une carte qui nous parle d'intimité. Regardez comme elles sont belles, ces cartes, comme le soleil. Vous voyez, le soleil, le ciel est bleu, tout va bien. On voit 2 amoureux au pied d'un arbre. On a la carte de l'idylle, donc c'est vraiment la carte en fait d'un début de relation. Hein. C'est certainement le début d'une relation pour la plupart d'entre vous. Et on parle de vrai amour. Donc là, en fait, vous attendiez une réponse pour savoir si la personne, c'était la personne qu'il vous fallait, hein, la personne de votre cœur. C'est carrément bien parti. En tout cas, cette personne-là, elle se trouve vraiment bien, elle est épanouie avec vous dans cette relation, dans cette histoire. Pour elle, ou pour lui, hein, cette personne, c'est vraiment le grand amour, c'est love, love, love. C'est magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus ? Alors, il y a une notion de choses en fait qui vont un petit peu en dents de scie. On se retrouve, on discute, il y a vraiment le début de quelque chose, il y a des accusations. Bon, alors ces cartes-là, elles ne sont pas hyper positives, mais pour autant, quand on a un tableau aussi positif, je pense qu'il faut les relativiser aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va y avoir une prise de décision. Il est fort possible que dans cette histoire, donc si c'est pas prévu, attention, il est fort possible que dans cette histoire, il y ait une grossesse non prévue qui arrive un petit peu comme le cheveu sur la soupe. Donc soit ça sera une excellente nouvelle et tant mieux, soit ça sera peut-être une nouvelle qui risque de vous déstabiliser parce qu'elle n'était pas prévue pour le moment. C'est peut-être un petit peu tôt, peut-être que vous étiez dans la phase où justement on veut profiter de l'instant présent, c'est le début de l'histoire, c'est vraiment le moment où il n'y a que toi, moi et les petits oiseaux. Donc c'est pas forcément prévu. Donc là il va y avoir en fait, pour le moment vous êtes sur un nuage, il va y avoir un événement, quelque chose qui va un petit peu, boum, vous ancrer dans la matière et vous demander en fait de la réflexion, de la discussion, de la prise de décision. Et alors, et on vous dit, attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Oh là là, mais c'est quoi ce tirage? Je vous avoue que là j'ai du mal à comprendre. Alors, est-ce que justement vous êtes peut-être dans une relation où vous idéalisez un petit peu trop tout ce qui se passe? J'ai du mal, là je vous avoue, à faire le lien entre les deux, si ce n'est pour cette partie peut-être. Attention, il risque de se passer quelque chose qui va vous demander en fait d'être vraiment dans l'instant présent, de vous poser quelque chose de sérieux en fait dans cette histoire qui pour le moment est très légère et très belle. On a vraiment des cartes qui sont vraiment très jolies. Alors peut-être que ces événements extérieurs ne dépendent pas de vous.
peut-être qu'il y a aussi des énergies tierces. Peut-être que vous posez peut-être la question pour quelqu'un qui est déjà engagé de par ailleurs. Ça peut expliquer en fait pourquoi on a ces deux énergies un petit peu concurrentes, un petit peu contraires, avec à la fois la beauté de cette histoire qui est en train de se mettre en place et des beaux moments qu'on est en train de vivre, et puis en parallèle, le quotidien, le fait que on est déjà engagé dans une histoire déjà en place et que c'est pas si simple. Peut-être que ça pourrait expliquer ça. Vérifiez bien que la personne de vos pensées, si ce n'est pas quelque chose de conscient chez vous, soit bien disponible, comme vous l'imaginez peut-être. Voilà, en tout cas, vos guides là, pour ceux qui ont choisi la rose, vous mettent quand même un petit peu en garde sur d'éventuelles difficultés, sur certains signes que vous n'avez peut-être pas envie de voir en fait. Voilà. Bon, donc c'est un tirage en demi-teinte quand même, hein. C'était parti de manière vraiment très positive. Voilà, ça peut aussi expliquer peut-être que pour certains, oui, quand vous êtes avec cette personne, c'est génial et vraiment vous vous complétez, il y a vraiment cette satisfaction des deux côtés, on est bien, on est unis, on est solidaires, etc. Mais les faits sont qu'aujourd'hui, on ne peut pas être officiellement ensemble parce qu'il y a déjà des engagements de part et d'autre, ou d'une part et pas de l'autre. Bref, il y a des choses en fait, des événements, des engagements, des personnes qui vous empêchent en fait de pouvoir vivre cet amour de manière officielle comme vous l'espériez. Voilà. Ça peut être aussi des blocages de ce type-là, c'est-à-dire qu'entre vous tout va bien, mais le problème c'est qu'on est rarement que deux. On vit aussi dans une société, on vit en communauté, on a de la famille, on a des amis, on a une réalité, voilà, des responsabilités aussi peut-être sur nos épaules. Et quand on lit tout ça, peut-être que ça crée un blocage, peut-être que ça vous empêche de vivre ce que vous aimeriez vivre avec cette personne. C'est possible aussi. Voilà. Bon, alors j'ai pas envie de vous laisser comme ça parce que c'est quand même très contraire. Donc on va poser la question, on va demander en fait à l'oracle Béline si vous avez un avenir avec cette personne-là. Alors, est-ce que pour les personnes qui ont choisi la rose, le groupe 2, elles ont un avenir possible et durable avec la personne de leur cœur? Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, bon, on a encore une carte magnifique. Moi, je ne comprendrais pas que la réponse soit négative. Il y a vraiment, c'est un petit peu comme si on vivait un conte de fées. Ah, donc on a bien une énergie tierce là. Vous voyez, on a la carte de la trahison. Il y a bien quelque chose qui bloque. En fait, avec cette personne, vous partagez beaucoup d'abondance. Et ça ressort. Il y a vraiment cette notion d'abondance. Et ça aussi, qui peut représenter, aussi pour certains, un blocage dû à une sécurité matérielle et financière. Donc il y a vraiment le souhait, en tout cas de la part de cette personne, il y a vraiment le souhait que les choses puissent s'installer dans le temps. Et je pense que la plupart des personnes qui ont choisi le groupe 2 et donc la rose posent une question concernant quelqu'un qui est très certainement déjà engagé, ou que vous-même, vous êtes déjà peut-être engagé dans une autre histoire. Il y a vraiment cette notion d'énergie tierce qui pèse dans la balance. Pour autant, on a quand même une notion d'envie, de souhait, de durabilité, mais il y a des énergies qui empêchent l'officialisation et donc du coup la durabilité, mais sur des bases plus officielles, plus saines, on va dire. Voilà. Mais je n'ai pas un jugement de valeur quand je dis que c'est pas ça, mais plus officiel, c'est vraiment le terme en fait. Voilà, pouvoir crier haut et fort qu'on s'aime et qu'on a envie de passer notre vie ensemble. Pour l'instant, vous n'êtes pas libre. Voilà. Allez, on continue maintenant avec le troisième groupe. Donc, les personnes qui ont choisi le bâton de sauge, de fumigation, de sauge blanche. Qu'est-ce qu'on va nous dire? Hop. Voilà. Hop,
on fait un petit reboot. Et c'est parti pour le tirage de cartes. Donc vous pouvez mettre avance rapide si vous le souhaitez. Je vais commencer à tirer une carte. Donc là, on est avec l'oracle du Tao pour connaître en fait les énergies de la personne de votre cœur, la personne que vous avez dans votre cœur, dans votre tête. Voilà, quelles sont les énergies de la personne. Hop, ben voilà, tac. Ensuite, on va regarder un petit peu dans quel état d'esprit, dans quelle disposition elle est par rapport à vous. Donc là, je suis avec les cartes de l'amour. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette personne, la personne de votre esprit, de votre cœur? Tac, voilà. On va répondre à votre question avec l'oracle des miroirs. Allez, on est parti pour 4 cartes. Voilà. Et un dernier message avec les cartes de l'amour de Dorine Virtue. Allez hop, un message pour vous. C'est parti. Allez, donc on est parti. Alors, quelles sont les énergies de la personne de votre cœur? Alors, le créateur, tiens, carte numéro 1. Donc là, on a quelqu'un, une femme ou un homme qui est très entreprenant, qui se lance dans de nouveaux projets, dans une nouvelle relation, qui a beaucoup de dynamisme, beaucoup de volonté. C'est quelqu'un qui entreprend, voilà. Quelqu'un qui peut avoir aussi beaucoup d'autorité, beaucoup de caractère. C'est une personne qui sait ce qu'il veut, en tout cas. Alors, oh, c'est joli. Alors, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, à tel point qu'au niveau de ses qualités et de ses défauts, on pourrait ressentir un brin d'exigence. C'est quelqu'un qui peut-être aime avoir ce qu'il veut quand il veut. Voilà. Ceci dit, par rapport à votre relation, c'est quelqu'un qui se sent bien, qui se sent épanoui. C'est juste pour lui ou pour elle un rêve qui est devenu réalité, cette histoire-là qui démarre avec vous. C'est une chance, il considère que c'est une... j'ai il, mais voilà, comme moi je suis une femme, c'est plus facile pour moi de parler d'un homme. Hein. Mais vous, bien sûr, vous prenez ce qui résonne, ce qui vous parle et ce qui correspond à votre situation, il ou elle. C'est pas un souci. Donc c'est une personne qui se sent bien, qui est sur votre charme, qui considère que c'est une chance en fait de vous avoir rencontré et d'avoir cet amour, cette relation établie avec vous. Pour autant, c'est quelqu'un qui a pas mal d'exigences et qui doit avoir certains souhaits. Voilà. Oh, il y a encore la carte d'un rêve. Alors ça, c'est mignon. Hein. Alors ça, c'est vraiment cette notion cette notion de chance en fait. C'est quelqu'un avec qui vous pouvez quand même discuter. Je vois qu'il y a la communication. La communication, quelqu'un qui est capable de prendre des décisions. Donc il va y avoir en fait, il va y avoir entre vous l'occasion de pouvoir trouver un terrain d'entente, de pouvoir trouver un compromis, de prendre des décisions mais qui vous conviennent à tous les deux. Il y a vraiment cette notion d'engagement, de communication, l'envie en fait, l'envie que les choses aillent plus loin. Ah là là, ça c'est joli, voilà. Et on a une carte avec les cartes de l'amour qui vous parle de confiance. Et on vous dit, cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc voilà, si vous aviez le moindre doute sur la durabilité de votre histoire, sachez que la personne qui est en face de vous, bien qu'elle peut-être vous paraître très entreprenante et très exigeante, est plutôt, elle, en confiance, a plutôt ce sentiment de
de son côté que c'est voilà, un rêve qui est en train de devenir réalité. Et la notion de rêve, je l'ai 2 fois dans votre tirage. Je l'ai avec cette carte-là, rêve devenu réalité, justement. Et je l'ai avec cette carte-là, de l'oracle des miroirs, vous voyez. Donc on a 2 fois la notion de rêve. Ça, c'est joli quand les synchronicités comme ça. C'est vraiment chouette. Et voilà, ça vous garantit vraiment que la personne à laquelle vous pensez, de quelque part, elle est, quand elle pense à vous, même si c'est quelqu'un qui, je pense, doit être assez cartésienne, assez les pieds sur terre, doit avoir quand même pas mal la tête dans les nuages et doit se sentir bien. Voilà. Donc ce qu'on vous dit, c'est que oui, en fait, il y a vraiment cette envie de pouvoir avoir une relation qui dure et on vous invite vraiment à avoir confiance et à avoir la foi. Vous êtes sur le bon chemin. Voilà mes belles âmes, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à liker, à vous abonner, pourquoi pas si ce n'est pas déjà fait. Et puis je vous dis à tout bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao, bye bye!